Bonjour à tous. Décidément, il s'en passe beaucoup du côté du vaccin, entre guillemets, ARN messager. Là, un nouveau choc avec une nouvelle génération, vous allez voir, totalement révolutionnaire, inquiétante au Japon. Mais on se retrouve dans une situation où maintenant la résistance est tellement puissante qu'on est dans une situation inversée par rapport à ce qu'on a connu. Vous avez des salles de sport, des salles de yoga, des cliniques qui sont interdites aux injectés. Maintenant, on en est là. La folie de où ça nous mène, cette société. Je vais vous en parler très concrètement. Ça secoue beaucoup au Japon parce que c'est une première au monde, mais le dossier est en train d'être étudié pour l'autorisation par l'Union européenne. J'alerte. Au moment où, justement, pour une autre première au monde, la Slovaquie veut interdire les injections ARN messager. Première au monde. Soutenue par le chef du gouvernement. D'ailleurs, nous voulons la même chose, nous, en France. Et, évidemment, sauf à ce qu'on nous prouve un jour l'innocuité totale, etc. Mais en tout cas, c'est le vrai principe de précaution là qui doit s'appliquer. Il y a une pétition si vous soutenez cette interdiction en France. On la lance maintenant, aujourd'hui. Elle est en lien sous la vidéo en description. Vous pouvez la signer, la relayer dès maintenant, la partager partout pour informer aussi. C'est le but aussi d'une pétition. Je vous donne, vous savez, les signatures des pétitions maintenant tous les vendredis dans les directs. Pour suivre, eh bien, merci de la signer, de la relayer dès maintenant si vous êtes d'accord avec cette demande d'interdiction pour la France. Vous allez apprendre des choses très concrètes dans cette vidéo, je le pense. Merci de la partager. Pour ça, de vous abonner ou réabonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner. L'invisibilisation et la censure continue. Il y a énormément de gens qui m'ont signalé être désabonnés par YouTube. Donc vérifiez, réabonnez-vous le cas échéant, s'il vous plaît. C'est juste un clic gratuit pour vous. Ça va vite. Ça aide à la meilleure diffusion des vidéos, à ce qu'on touche les gens qui nous découvrent. Donc merci à vous. Et luttons ensemble contre cette censure insidieuse et cette invisibilisation par l'abonnement à la chaîne. Merci beaucoup de votre compréhension et de votre aide, votre soutien, votre force. Évidemment, on est le samedi 26 octobre qui approche. Le samedi 26 octobre, rendez-vous 14h, Paris, place de la Bourse, notre grande manif nationale. Défilé contre la mise sous tutelle, contre cette folie oligarchique qui veut brutaliser, tondre les Français comme les Grecs l'ont été, nous mettre en esclavage pour dette. Ça suffit. Motion de censure, destitution, Frexit. Venez très nombreux, il y aura beaucoup de monde, il faut marquer le coup. Je vous attends. Et venez avec des gens, amenez des gens. Et je vous attends aussi aux Patriotes. Voilà. Je vous appelle à adhérer. Oui, je vous disais, j'ai besoin de votre aide. Et votre aide, c'est qu'on soit tous ensemble. Et chacun, on a besoin d'être aidés les uns les autres. Vous pouvez adhérer, réadhérer dès maintenant par le premier lien sous la vidéo en description, ou faire un don au mouvement pour nous permettre de faire toutes ces actions et tous les procès qu'on est en train de se préparer aux élections. Et sans vos soutiens, on ne peut pas le faire. Voilà, on n'a pas un centime d'aide publique. Et si nous, on ne le fait pas, je crois que pas grand monde ne le fera à notre place. L'histoire, l'expérience l'a prouvé ces dernières années. Ah voilà, vous pouvez faire un don mouvement par le deuxième lien sous la vidéo en description dès maintenant. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé de vos impôts et de tiers, profitez-en. Et les liens sont aussi sur notre site, les-patriotes.fr. Vraiment bienvenue et bravo. Allons-y tous ensemble, c'est comme ça qu'on y arrivera. Et remettez jamais à demain une envie que vous avez sourde en vous de venir vous engager ou venir soutenir. Bravo à vous. On y va. Alors, vaccin, j'allais dire Véran, non, mais dès qu'on parle de ARN messager, on pense à Véran, vous me direz. Alors, injection ARN messager, c'est un peu une bataille de titans, entre certains qui veulent avancer d'un autre côté, interdire de l'autre. Une énorme polémique au Japon. Alors, qu'est-ce qui se passe au Japon? En fait, tout est venu d'une décision qui est tombée à l'époque un peu incognito, le 28 novembre 2023. C'est pas vieux, il y a moins d'un an. À l'époque, je lis les agences de presse, le ministère de la Santé japonais approuve l'ARCT-154, donc c'est un produit, une injection, des laboratoires CSL et Arcturus Therapeutics, qui est un laboratoire américain tout récent, fondé en 2013, une sorte de Moderna, vous voyez, le premier vaccin, entre guillemets, à ARN messager auto-amplifiant approuvé par le Covid-19 pour les adultes depuis 18 ans. C'est un auto-amplifiant. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, c'est pour la nouvelle campagne d'injection qui s'est ouverte depuis très peu au Japon, là, le 1er octobre 2024. C'est pour ça que la polémique, elle est maintenant. Elle doit durer jusqu'à fin mars 2025. Alors, ce nouveau produit, il est parmi 5 autres, donc c'est parmi 6 produits possibles pour les Japonais. Ils n'ont pas, il n'y a pas un monopole. Bon, alors qu'est-ce? Alors vous avez un article qui est toujours en ligne de Science et Avenir, qui datait du 21 décembre 2023, qui expliquait le titre Covid-19, un nouveau vaccin ARN qui se multiplie une fois injecté. Je vais vous lire le tout petit chapeau de cet article. Alors ici, je le redis, on n'est pas là pour faire de la médecine ni de la science, tout ça. Enfin, de la science aussi, on parle de science, mais c'est pas une chaîne scientifique, c'est pas une chaîne médicale, c'est une chaîne d'analyse politique, au vrai sens du terme, sourcée, argumentée. Pour le reste, pour vos propres préoccupations de santé, aucune mention ici,
aucune recommandation. Vous voyez directement avec les professionnels, avec vos médecins, qui sont les seuls compétents pour vous le dire. Non, ici, on fait de l'analyse politique, de la vraie. Alors, je lis donc ce chapeau de Science et Vie. En plus de l'ARN codant pour la protéine spike du virus, ce vaccin contient aussi une protéine qui peut multiplier le nombre de copies de l'ARN dans le corps, augmentant son efficacité. Bon. Alors, ce produit a été autorisé sur la base, je cite, d'une étude d'efficacité en cours auprès de 16 000 personnes au Vietnam. C'est une première au monde, hein. Mais il y a un article récent du 7 octobre du Japan Times qui dit que l'Union européenne est en train de réfléchir à son autorisation aussi ici. Donc, je cite le Japan Times, le Japon était le premier pays à approuver ce vaccin ARN messager de nouvelle génération, tandis que l'Agence européenne des médicaments examine actuellement la demande, actuellement c'était le 7 octobre, hein, c'est tout récent, la demande d'Arcturus, le labo, pour l'approbation du vaccin dans l'Union européenne. D'où notre pétition en lien sous la vidéo en description pour interdire tout ça, hein, en France. Alors, le Japan Times, il y a des alertes. Certains au Japon se sont alertes depuis que ce pays a fait ce choix unique au monde pour l'instant. Par exemple, vous avez les citoyens unis pour stopper les injections ARN messager, un groupe de médecins et de professeurs d'université au Japon qui avait fait une conférence de presse le 28 août dernier, menée par le professeur et docteur Murakami Yasufumi, qui est professeur émérite à l'Université des sciences de Tokyo. Et voilà ce qu'il déclare dans cette conférence de presse. Ce vaccin réplicon utilise une fonction d'auto-réplication appelée réplicase pour répliquer l'ARN dans le corps, mais sans la fonction d'un frein. Le receveur peut continuer à produire de grandes quantités de protéines de pointe. Il a également été souligné que les composants de l'injection peuvent être transmis du receveur à d'autres personnes ou animaux. Par conséquent, le docteur Murakami a demandé que cette injection ne soit pas lancée jusqu'à ce que sa sécurité soit confirmée. Or, elle a été lancée, vous le savez, depuis le 1er octobre. Bon. Alors, il y a également des associations scientifiques qui ont fait la même démarche. Vous avez du côté politique, le 12 septembre dernier, un député japonais, Ryuhei Kawada, qui a fait une conférence de presse au Parlement, entouré d'autres collègues députés, contre ça, contre la même chose. Et il a alerté également sur le laboratoire américain qui produit, qui vend tout ça. Je vais vous dire ce qu'il a dit. Arcturus Therapeutics, c'est une société de biotechnologie située à San Diego, en Californie, créée en 2013. Tout comme Moderna, qui n'a mis aucun produit sur le marché avant son injection expérimentale ARN messager Covid. Arcturus n'a pas encore lancé de produits médicaux et leur vaccin ARN messager auto-amplification sera leur premier. Pas hyper rassurant. Alors il en demande l'arrêt en disant cette phrase, je le cite, « Le Japon a le potentiel de déclencher une catastrophe mondiale ». Donc oui, on rigole pas, quoi. On rigole pas. Alors, dans toute la société japonaise, il y a des réactions, ils en parlent beaucoup. Le Japan Times, dans son article du 7 octobre, revient beaucoup sur ces réactions et vous allez voir, c'est une inversion totale maintenant des choses. Parce qu'une campagne de résistance massive s'est mise en place. Je vous lis un extrait de ce Japan Times, c'est en ligne. La panique concernant... alors, je vous signale que le Japan Times soutient ce nouveau produit, comme il a soutenu tout ce qui s'est passé pendant le Covid. Attention, c'est pas un journal de résistance. Donc, il a une dimension un peu critique quand il relaie. Mais il est obligé de relayer la vérité, il est obligé de relayer les faits, quoi. Les faits, ils sont là. La panique concernant, donc je le cite, l'excrétion s'est intensifiée la semaine dernière lorsque la principale chaîne de yoga du Japon, qui s'appelle Lava, c'est une chaîne de salles de yoga, qui est très développée au Japon, a annoncé une interdiction d'entrée, un peu comme les salles de sport ici en France, pour ceux qui ont reçu cette injection réplicon, jusqu'à ce que sa sécurité soit confirmée. Lava dirige plus de 500 salles de yoga à travers le Japon. Une clinique du quartier Kita de Tokyo a même suspendu les réservations pour ce produit. Donc, on est dans un truc, ça nous fait penser à un pass sanitaire à l'envers, ou un pass vaccinal à l'envers, vous vous souvenez. Alors, à tel point, ils sont tellement bousculés par la résistance que le ministère japonais de la Santé, là, début octobre, a été obligé officiellement de réagir en disant, vous inquiétez pas, alors je cite toujours, c'est dans le Japan Times, alors voilà ce qu'il dit, entre guillemets, il n'y a aucune preuve scientifique que le vaccin réplicon fera un nombre indéfini de protéines dans le corps ou que ces composants seront transmis à d'autres, notamment des non-injectés, déclare le ministère de la Santé sur son site web. Moi, je trouve que quelqu'un qui commence par « il n'y a aucune preuve que », c'est pas hyper rassurant. On aimerait « il y a la preuve ». Irréfutable que ça ne fait pas ça. Vous voyez, il faudrait que ce soit dans l'autre sens pour que ce soit plus rassurant. Puis nous montrer les preuves, bien sûr. Mais là, il n'y a aucune preuve que c'est pas bon. Je trouve que c'est une drôle de conception du principe de précaution. Bon, c'est pas rassurant en tout cas. C'est pas très fort comme argument. Alors des pays ont pris les devants. Je vous le disais, la Slovaquie, j'en avais parlé un petit peu déjà dans le direct, mais je vais être plus précis.
Vous n'avez pas d'informations sur cette histoire en France, c'est incroyable, dans la presse française. Il faut aller dans la presse, les médias allemands, la télévision allemande, hein, une grande télé allemande, la Deutsche Welle, DW, qui a fait tout un reportage là-dessus le 9 octobre. Le titre, là, c'est en ligne, hein. La Slovaquie veut interdire les injections ARN messager. Je vous lis le chapeau de ce média allemand. Le représentant du gouvernement slovaque chargé de l'enquête sur la pandémie, Peter Kotlar, considère que les injections ARNM sont dangereuses et demande une interdiction. Parce que là-bas, oui, il y a une enquête. Celle qu'on demande, nous, désespérément, aux soi-disant députés d'opposition au Parlement en France, de lancer en France. Qu'ils ne veulent pas lancer, ça les intéresse pas. Ou ils soutiennent le covidisme, bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, c'est que non seulement il y a cette enquête en Slovaquie, mais c'est soutenu au plus haut niveau par le Premier ministre slovaque, donc Robert Fico, qui, je vous le rappelle, a été victime d'une tentative d'assassinat. Il s'est pris des balles, hein. C'était très sérieux. En mai dernier, il s'en est remis qu'à partir de courant juillet. Il a été hospitalisé longtemps. Et il soutient cette demande de la commission d'enquête slovaque. Je cite donc la chaîne allemande DW. Kotlar reçoit le soutien dans sa demande d'interdiction des injections RNM de la part du chef du gouvernement Fico lui-même. Vous savez tous que j'ai toujours été personnellement contre l'injection avec des vaccins expérimentaux, a déclaré Fico dans son discours à la nation publié sur Facebook ce week-end. Il a ajouté qu'il avait de nombreuses connaissances qui avaient des problèmes de santé importants après une injection, et il a demandé à Kotlar de découvrir qui s'était enrichi en Slovaquie par l'achat inutile de matériel médical et d'injections. Intéressant, parce que ça veut dire qu'il lui demande d'élargir sa commission d'enquête à la corruption et au conflit d'intérêts, qui est un sujet absolument central, celui qui me mènera au tribunal le 6 décembre prochain à Liège au pénal, comme plaignant, comme partie civile constituée avec vous, seul en France, contre Ursula von der Leyen, sur l'affaire du Pfizergate. Alors, ce qui est très intéressant, ce qui se passe avec la Slovaquie, il faut savoir qu'aux États-Unis, vous avez des États fédérés au sein des États-Unis, comme le Texas, la Floride, qui veulent aller exactement dans le même sens, comme l'équipe Trump, avec notamment Robert Kennedy Jr. Vous avez des municipalités qui sont en train de bouger dans le même sens par des motions qui sont votées en Australie. Donc on voit que ça bouge un peu partout, on y reviendra. Mais c'est vrai que dans l'autre sens, le mauvais exemple de ce que fait maintenant le Japon doit inciter à réagir encore plus. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'au Japon aussi, la résistance paye, parce que ça ne se fait plus comme ça. Vous avez vu, c'est même interdit dans des cliniques, des salles de yoga, etc. Donc ça veut dire que les résistants font le boulot. Et c'est très bien. Ça n'avance plus comme dans du beurre. C'est fini tout ça. Et ça, je vous l'avais dit. Et ça avance aux États-Unis, en Australie, en Slovaquie, etc. Tant mieux. Ça doit avancer beaucoup plus vite encore en France. Si Véran est candidat aux législatives partielles, nous le ferons battre et nous mettrons un candidat face à lui et j'irai là-bas faire meeting, manifestation, tout ce qu'il faut. On attend toujours sa décision pour voir s'il sera candidat. Mais ça doit avancer aussi sur l'interdiction de ces produits-là par un lien. Nous avons lancé une pétition nationale dès aujourd'hui sous la vidéo en description. Vous pouvez la signer, la relayer. Je vous invite à le faire. Et puis à partager cette vidéo. Pour cela, vous abonner ou réabonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur le bouton s'abonner en dessous. Merci à vous parce qu'il y a une grosse censure insidieuse et invisibilisation depuis quelques semaines ici. On n'est pas la seule chaîne à en souffrir. Vous pouvez aider beaucoup en vous abonnant ou réabonnant à la chaîne. On se retrouve le 26 octobre, la grosse manif, samedi, 14h, rendez-vous, Paris, place de la Bourse. Soyez là contre notre mise sous tutelle, un peuple debout, un peuple debout. Venez très très nombreux. Moi, j'accepte pas qu'on tape la santé, qu'on tape les Français, les retraités, les travailleurs. Non, j'accepte pas qu'on grève nos services publics, qu'on tue notre pays pour faire des chèques à tout ce complexe Big Pharma, à Zelensky, etc. Non, on dit non. Et à l'Union européenne, on est là. Soyez là, dans cette manif nationale. Et je vous attends, patriotes. Voilà. Si vous partagez ce cri de vérité, de combat, de résistance, de souveraineté, de liberté, de paix, venez aux patriotes. Ce sont nos valeurs, ce sont nos très belles valeurs. Avec vous, on les partage dans le plus grand mouvement souverainiste de France que j'ai l'honneur de présider. Mais il ne peut rien faire seul. On ne peut rien faire seul, vous pouvez rien faire seul, moi non plus, personne. Ensemble, on fait tout. Confère Japon, confère Slovaquie, confère États-Unis, confère Australie, etc. On fait tout. Venez dès maintenant, je vous attends. Vous pouvez réadhérer par le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien, je l'ai mis également en commentaire épinglé, petite fiche sur l'écran maintenant. Et dans quelques secondes, un lien sur l'écran. Choisissez le lien. Faire un don au mouvement, c'est possible et c'est très utile. C'est même vital pour le mouvement qui n'a pas d'autre source de financement. C'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Les liens sont par ailleurs sur les-patriotes.fr, notre site. Tout est défiscalisé de vos impôts. Ça fait baisser vos impôts massivement que d'adhérer, réadhérer ou faire un don au mouvement. 2 tiers de défiscalisation. Profitez-en. Vous mettez 60 €, ça enlève 40 € d'impôts. Vous mettez 600, ça enlève 400. Vous mettez 6000, ça enlève 4000. Vous mettez 6, ça enlève 4, etc. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue. Aux nouveaux adhérents patriotes, vive la France.